Ce parc à l'entrée amène une certaine sérénité. Tout y est paisible. Les a priori s'envolent même, en rencontrant les soignants, comme Hélène. Voilà, très bien. Bien installé? Oui, ça va. Et la table de toilette? Depuis 6 ans, tous les jours, elle accompagne, apaise, prend soin de ses patients et se sent pleinement investie dans ce service. C'est la prise en charge des patients, clairement. Enfin, le temps de faire les choses avec eux, de pouvoir discuter aussi, de prendre le temps de discuter avec les patients, avec les familles. Enfin, c'est vraiment l'ensemble de la prise en charge. Enfin, on est quand même très soudés dans l'équipe. Avec les médecins, ils nous font confiance et inversement. Enfin, c'est vraiment ça qui plaît en fait ici. Aides-soignantes, infirmières, médecins gèrent au quotidien des malades qu'ils ne peuvent plus guérir, mais doivent soulager. Bonjour madame. Cette patiente, par exemple, appréhende les soins. L'équipe va donc lui proposer l'hypnose pour la détendre. Là, il y a le son de la mer qui est auprès de vous. On essaye d'imaginer cet endroit ensemble. Et plus vous regardez autour de vous, plus vous vous sentez vous détendre. Et vous continuez de respirer tranquillement. Et nous, on va prendre soin de vous pendant ce temps-là. Et vous, vous continuez de vous détendre. Voilà, c'est très bien ce que vous faites. Il y a les symptômes en eux-mêmes, et puis il y a tout ce qui peut engendrer de l'inconfort dans la journée d'un patient. Ça peut être les soins, ça peut être s'alimenter, ça peut être se mouvoir. Et tout ça, ça fait que c'est compliqué, en fait, des fois, une journée pour un patient. Et notre rôle de soignant, à ce moment-là, c'est de tout mettre en place pour qu'on arrive à mieux les soulager, les patients. Près de 20 soignants se relaient, ainsi, jour et nuit, auprès de 12 malades maximum. Tous admis sur prescription médicale, selon un critère, la complexité. Donc la complexité, c'est soit des complexités de symptômes physiques, ça peut être aussi des complexités de symptômes psychiques, ça peut être aussi des composantes socio-familiales difficiles. C'est pour ça que c'est aussi un petit service. C'est que du coup, la densité de ce qui se travaille ici est assez lourde. Le service s'appuie aussi sur l'expertise de son unité mobile. Amené à s'occuper des patients à leur domicile, ou comme ce jour-là, en maison de retraite. L'infirmière les a sollicités pour une résidente qui s'alimente peu et souffre. Au niveau de la douleur, on a mis en place plusieurs paliers dentalgiques qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait efficaces. Leur visite doit permettre d'ajuster son parcours de soins. Notre mission première, c'est vraiment de faire que la situation soit la plus confortable pour le patient dans son lieu de vie actuel. Et aussi tout ce qui va être réfléchir au parcours de soins, parcours de vie du patient, tout en ayant cette notion d'anticipation pour éviter au maximum un passage par les urgences, une hospitalisation un peu en catastrophe. Car ici, la réflexion collective reste le maître mot. L'équipe se réunit constamment pour échanger au sujet de chaque patient, croiser les regards et les accompagner au mieux. Il demande le vélo, il demande à faire de la kiné, et puis en fait, là, il revient en arrière. Enfin, moi, je pense qu'il faut aussi le stimuler gentiment. Je pense que ça va lui faire du bien aussi. Petit à petit, on arrive à réintroduire des petites choses du quotidien qui redonnent un peu sens à ce temps qui reste, qui est inévaluable ni par nous, ni par les patients. Et redonner ce sens-là, c'est, à mon sens, toute la beauté des soins palliatifs. Des soins profondément humains, envers les familles aussi. Vous découvrirez bientôt comment les proches sont épaulés.